Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. De la bière à la limonade, Goudal dévoile sa limo. Le soin pour homme vu par Sobioéthique. Opération pièce jaune, Plaido met la main à la pâte. Chiffres et marché, pouvoir d'achat, la préoccupation des Français. Bilan 2021 de la parapharmacie par IRI et LSA. Voici l'heure de la Update News de WeUpsell. C'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. De la bière à la limonade, Goudal dévoile sa limo. D'un côté, les soft drinks, tout comme les bières sans alcool, ont eu une actualité bien remplie sur 2021. De l'autre, aucune marque de bière n'a tenté de lancer son soft drink. Alors le brasseur Goudal marque-t-il un changement dans sa stratégie ? La brasserie a toujours produit sa limonade, mais cette dernière était réservée au circuit CHR ainsi qu'à la boutique à Saint-Omer. Le véritable changement, c'est donc l'accessibilité plus large de sa boisson en GMS. La marque 4e du rayon bière de spécialité connaît un franc succès et bénéficie d'une forte croissance, plus 28% en valeur. Le timing semble bon pour se diversifier à grande échelle. Goudal est apprécié par les consommateurs et les enseignes avec une image traditionnelle et locale. Ainsi, la limonade porte le nom phare du brasseur, la limo de Goudal. Une limonade au code rétro et des ingrédients simples, eau gazéifiée, sucre, arôme naturel de citron et acide citrique, sans aucun superflu. Le breuvage est conservé dans une bouteille en verre à fermeture mécanique, couleur bleue et blanche, un minimaliste et une silhouette qui fait déjà réagir car peut-être trop proche de son concurrent Lorina. Le soin pour homme vu par Sobioéthique, les grandes et moyennes surfaces restent depuis des années le terrain de conquête de la marque de cosmétiques Sobioéthique. Ainsi, depuis environ un an, la marque teste l'appétence masculine avec une offre limitée aux gels douche et déodorants bio. Si les autres marques du rayon hygiène ont elles aussi décliné en bio plus de produits d'hygiène et cosmétiques hommes, la demande reste toutefois importante. Les consommateurs attendraient-ils une garantie apportée par une marque spécialisée dans le bio ? La question reste ouverte et LSA rapporte le sondage mené par Sobioéthique et nous apprenons que 53% des hommes achètent leurs produits d'hygiène beauté en GMS et 58% des acheteurs de cosmétiques bio expriment l'insuffisance de l'offre dans ces mêmes circuits de distribution. Il n'en fallait pas plus pour Sobioéthique. Janvier marque le lancement de la mousse à raser, du gel après rasage, un soin complet anti-âge, un soin hydratant tonifiant ou encore une huile à barbe. Bien entendu, les produits sont bio, au moins 99% d'ingrédients naturels. La gamme est courte, mais les produits sont adaptés au plus grand nombre et la composition est des plus intéressantes. Opération pièce jaune, Plaido met la main à la pâte. Soutenir le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés, c'est le but de l'opération pièce jaune. Nous avons tous connu ces boîtes en carton déposées dans bureau de poste, mais l'initiative de Plaido, marque d'Asbro, a ce côté ludique et participatif. La marque de pâte à modeler invite famille et enfants à transformer le pot mythique en une tirelire fun et de remplir avec des pièces jaunes. Si nous regardons les posts Instagram ou Facebook, nous découvrons des enfants en pleine création avec une grande fierté, de l'amusement tout en soutenant une cause plus grande. Un rendez-vous familial, ludique, créatif et de sensibilisation. Les artistes auront jusqu'au 5 février 17h pour prendre en photo leur création et la poster sur Instagram avec le mot dièse pièce jaune au pluriel et mentionner le compte @plaido-fr. Les boîtes qui engageront le plus grand nombre de likes remporteront des jouets Plaido et des goodies pièce jaune. Chiffres et marché, le pouvoir d'achat, la préoccupation des Français. D'après un sondage réalisé par Ipsosteria pour France Inter, le thème du pouvoir d'achat est la préoccupation numéro 1 des Français à 2 mois du premier tour des élections présidentielles. À la question parmi les enjeux suivants, quels sont les 3 qui vous préoccupent le plus quand vous pensez à la situation du pays ? Le pouvoir d'achat compte 51% des sondés. Très loin devant le système de santé, 39%, ou même de l'environnement à 30%. Cette domination du pouvoir
pouvoir d'achat est claire parce qu'elle concerne toutes les catégories sociales, détaille Mathieu Gallard, directeur d'études pour Ipsos sur le site de France Inter. Les médias invitent depuis déjà 2 mois les différents distributeurs à s'exprimer sur le sujet de l'inflation, comme le souligne le magazine Linéaire. Renforcé par les résultats de ce sondage, leur discours n'a jamais été autant en phase avec les consommateurs. Retrouvez l'article complet sur le site de Linéaire. Bilan 2021 de la parapharmacie par IRI LSA. Sortie du baromètre IRI pour LSA, les ventes d'hygiène beauté dans les parapharmacies de grandes surfaces alimentaires ont baissé de 2,1% en volume en 2021 par rapport à l'année précédente. En valeur, les ventes se sont maintenues par rapport à 2020, plus 0,3%. Les produits solaires, les soins du visage et les produits de beauté ont vu leurs ventes croître en 2021. Toutefois, à part les compléments alimentaires, toutes les catégories sont loin des niveaux de vente d'avant la pandémie. Par rapport à 2019, les ventes d'hygiène beauté sont en recul de plus de 6% en valeur comme en volume. Baromètre disponible sur le site de LSA, bien entendu. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.